Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Shalom à tous, shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu repose sur chacun et chacune d'entre vos vies. Amen, sur vos vies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa grâce surabonde sur chacun d'entre nous. Alléluia. Nous louons le Seigneur. Nous célébrons le Seigneur. Nous adorons le Seigneur parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est glorieux, parce qu'il est amour. Oh Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons. Tu es le Dieu qui règne d'âge en âge. Rabasson tarabasso koria kantabaregede. Gloria mande kereboso tabaregede. Nous glorifions le nom de celui qui règne. Shalom à tous, shalom, shalom. Commencez à inviter vos amis. Commencez à leur dire qu'il est temps de manger la parole de Dieu. Alléluia. Gloria mande kereboso tabaregede. Lebrasa kayanda rabashi karauba santaba. Shalom, shalom à tous. Oh, Nado, shalom, shalom. Shalom, Madame Christessène. Shalom, chère sœur. Shalom, frère. Shalom, amen. Hein? Shalom, alléluia. Chère sœur Sandy, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, mes sœurs. Soyez bénis abondamment. Invitez quelqu'un afin que cette personne puisse véritablement se connecter et être dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Amen. Hein? Alléluia. Alors, je veux que là où tu es, tu déjà commences à bénir le Seigneur pour ce temps que nous allons passer ensemble. Tu dis à la grâce de Dieu de véritablement t'équiper, de te remplir, que le Saint-Esprit véritablement te touche, afin que tout ce qui va être dit soit véritablement sous l'autorité de Christ et que ta vie puisse changer, ta vie puisse basculer à un autre niveau. Alléluia. Seigneur, nous prions ce matin et nous voulons glorifier ton nom. Prends le contrôle, dirige-nous, conduis-nous véritablement dans ce thème que nous abordons depuis le lundi dernier. Nous croyons, Papa éternel, Dieu Tout-Puissant, que ton esprit est là et tu veux, Père éternel, nous envoyer quelque part. Et c'est pour cela que nous bénissons ton nom, nous célébrons ton nom et que ces ondes soient véritablement nettoyées de tout ce qui ne glorifie point ton nom, mais que ton esprit soit à jamais là pour nous conduire et pour nous établir dans le règne dans lequel tu nous as déjà établis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Shalom à tous. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Alors, bien-aimés, je veux bénir Dieu pour vos différentes vies. Nous sommes à midi pour Jésus. Depuis lundi dernier, nous avions commencé un thème. Et le thème, c'est « Connais-tu celui qui t'envoie? Connais-tu celui qui t'envoie? » Alléluia. Et depuis le lundi dernier, nous essayons tant bien, en fonction de ce que l'Esprit de Dieu nous met à cœur, de débattre et de décortiquer un peu ce thème-là. Alléluia. Et il y a plusieurs sous-thèmes que le Seigneur nous donne au fur et à mesure et nous avançons avec. Amen. Hein? Nous avançons, amen. Nous avançons avec. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me dit que le son est coupé. Je ne sais pas. C'est toujours coupé le son? Amen. Le son est toujours coupé? Vous n'entendez pas? Gloire à Jésus. Répondez en bas pour que je puisse continuer ou trouver une solution. Je ne sais pas pourquoi le son est coupé. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Shalom Fatima, merci. Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Le son est toujours coupé. Alléluia. Là, je crois que le son, ça va. Gloire à Jésus. Alors, le thème que nous avons abordé, c'est « Connais-tu celui qui t'envoie ?» Amen. Et nous avons parlé de ce Dieu-là qui était capable, alléluia, amen, pas dans l'ordre, de nous redresser, de nous résister en face si nous faisions des choses qui ne glorifiaient pas son nom. Nous avons parlé aussi de ce Dieu-là qui pourvoyait à tous nos besoins. Amen. Nous avons parlé aussi de ce Dieu-là qui, malgré tout, était encore ce Dieu-là qui voulait, alléluia, nous ramener véritablement sur son chemin. Gloire à Dieu. Nous avons parlé, amen,
du Dieu, amen, qui était capable de nous sauver, de nous restaurer, de faire en tout cas des choses merveilleuses. Et nous n'avons pas encore fini avec le thème, nous allons continuer encore. Et aujourd'hui, le Seigneur nous envoie clairement, il dit, amen, il dit, le sous-thème c'est le Dieu qui t'envoie comme sentinelle. Alléluia. Le Dieu qui t'envoie comme sentinelle. Le Dieu t'envoie comme sentinelle. Amen. Comme sentinelle. C'est pour ça qu'on va aller directement dans la parole de Dieu et nous allons comprendre ce que le Seigneur est en train de faire dans nos différentes vies. Bien-aimé, tu vas prendre le livre de Jérémie 33 à partir du verset 1. Jérémie 33 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si un homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Verset 4. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa propre tête. Alléluia. Verset 5. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui et s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée, on parle de la sentinelle, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Alléluia. Au verset 7, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Vous voyez là, le Seigneur dit que c'est lui qui établit comme sentinelle. Alléluia. Sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Oh Seigneur, c'est tellement glorieux. Alléluia. Et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Verset 9. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Alléluia. Le Seigneur parle de qui? De la sentinelle. Au verset 10, il dit, toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Verset 11, dis-leur, ça c'est la réponse de Dieu maintenant, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Amen. Hein? Revenez de vos mauvaises voies. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur nous. Le chapitre, il est un peu, je n'ai même pas fait tout le chapitre, je me suis arrêté au verset 11. Il est un peu long. Mais nous allons essayer de décortiquer un peu parce que là, le Seigneur parle de la sentinelle. Alléluia. Il parle d'une sentinelle. La sentinelle ici, c'est qui? La sentinelle, bien aimé, c'est un soldat qui a à charge de faire le guet, qui a à charge de protéger un lieu. Donc, une sentinelle que Dieu peut établir, que Dieu peut appeler, que Dieu peut positionner, c'est d'abord un soldat. Le caractère ou la personne que Dieu dépose est un soldat. Alléluia, est un soldat. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, Jérémie n'avait jamais fait l'armée. Le prophète Jérémie ici n'avait pas fait l'armée. Mais le Seigneur le prend, il dit, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Ça veut dire que ce n'est pas une question de faire l'armée ou pas. Physiquement, ou je veux dire charnellement, ce n'est pas d'aller se faire entraîner, amen, hein, dans un camp militaire. Ce n'est pas de ça que Dieu parle.
Mais quand il dit que la sentinelle est un militaire, amen, est un soldat qui se tient quelque part et qui doit surveiller un lieu qui est délimité qu'on lui a donné. Donc, la sentinelle ou le soldat ne peut pas veiller sur un lieu qui n'est pas sous sa juridiction. Il ne peut pas veiller sur un autre lieu qui ne l'intéresse pas. Sinon, il serait en train de rentrer dans un certain désordre spirituel, dans un certain désordre même, parce que au lieu de regarder ou bien de surveiller le lieu là où il doit être, il s'intéresse à ce qui n'est pas, je veux dire, sous sa juridiction. Alléluia. Nous allons prendre 2 Timothée pour comprendre déjà de ce que le Seigneur est en train de parler. Nous allons prendre 2 Timothée avant de revenir là. 2 Timothée 3 à partir du... 2 Timothée 2 verset 3 à 4. Alléluia. Merci Saint-Esprit. 2 Timothée 3 verset... Non, 2 Timothée 2 verset 3 à 4. Alléluia. La Bible dit, il dit, souffre avec moi comme un bon soldat en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Nous, en tant qu'enfants de Dieu qui avons accepté d'être disciples de Christ, nous sommes des soldats de Christ. Toi, tu es un soldat de Christ. Alléluia. Toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es un soldat. Donc, automatiquement, tu es une sentinelle en devenir. Ou bien, tu es une sentinelle que Dieu peut utiliser à tout moment. Tu es quelqu'un que Dieu peut utiliser. Alléluia. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de parler à son fils Timothée dans la foi. Il est en train de lui dire que tu es une sentinelle. Tu es un soldat. Sur qui, moi, je peux te dire de compter, je peux te dire de souffrir avec moi les passions et les souffrances de Christ. Tu es un bon soldat. Ça veut dire quoi? La souffrance et les choses qui se passent autour de toi ne peuvent pas te déstabiliser. Souffre avec moi comme un bon soldat. Alléluia. Au verset 4, il dit quoi? Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est ce qui m'a intéressé véritablement dans ce passage biblique. Alléluia. C'est ce qui m'a intéressé véritablement dans ce passage biblique. Il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc je disais que la sentinelle, c'est le soldat. Alléluia. Et donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es un soldat, tu es une sentinelle. Amen. Hein? Et il y a un lieu sur lequel le Seigneur va t'établir en tant que sentinelle. Sentinelle, c'est celui qui fait le guet, celui qui regarde, qui surveille, un peu comme on va dire les vigiles. Amen. Hein? Il surveille pour ne pas qu'il y ait par exemple des casses ou bien qu'il y ait des vols ou bien qu'il y ait quelque chose dans ce genre. Donc le Seigneur va t'établir. Il peut t'établir sur ta famille, il peut t'établir sur un pays, il peut t'établir sur une nation, il peut t'établir à différents niveaux. Donc, quand il t'établit, il va te donner les armes qu'il faut pour pouvoir surveiller la superficie qu'il t'a donnée. S'il te permet d'être une sentinelle que pour une seule personne, tu auras les armes que pour cette personne-là. Alléluia. S'il t'établit sur ta famille, tu auras les armes et les aptitudes qu'il faut pour ta famille. S'il t'établit sur une nation, il te donnera un manteau plus grand pour pouvoir gérer, de pouvoir faire le guet concernant la nation, concernant le pays. Alléluia. Donc, ce n'est pas la même chose que Dieu va te donner. Ce n'est pas les mêmes aptitudes que tu auras. Ce n'est pas les mêmes aptitudes que les personnes auront. Donc, d'autres peuvent être établis sur la vie d'une seule personne, sur la vie d'une famille, sur la vie d'une nation ou sur la vie même de tout un monde. C'est-à-dire que Dieu les prend de nation en nation et ils sont alertés sur ces choses qui peuvent arriver dans le futur. Alors quand Dieu t'établit en tant que sentinelle, le Seigneur dit quoi? Il dit, je veux que tu puisses aller véritablement dans tout ce que je te dirai, tout ce que je mettrai à ta bouche, que tu le mettes en pratique. Alléluia. Que tu le mettes en pratique. Alléluia. Gloria Matamba. En fait, ce n'était pas le livre de Jérémie, je me suis trompée, c'est le livre plutôt de Ézéchiel. Amen. Ézéchiel 33. Amen. Rectifions les choses. Ézéchiel 33. Amen. Ézéchiel 33. En le disant, je dis Jérémie alors que c'est Ézéchiel 33. Amen. Donc, je revenais pour dire que. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu veut toujours prévenir. Vous êtes d'accord avec moi que Dieu ne va jamais agir sans avoir prévenu son peuple? Ce n'est pas possible.
Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en train de nous oppresser. Non, il est notre Père. Et donc, la première des choses qu'il fait, c'est toujours de nous prévenir pour ne pas que nous tombions en défaillance, pour ne pas que nous soyons dans un péché. Et même quand nous sommes dans le péché, il va toujours nous prévenir pour dire sortez de là mes enfants, parce que là où vous êtes là, vous risquez de mourir. Donc Dieu, ce qu'il fait, le Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est de toujours nous prévenir. Et il va nous prévenir, comme il dit toujours, il dit je viens vous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais vous ne prenez point garde. Alléluia. Ça veut dire qu'il va venir soit par des songes, par des visions nocturnes, il va venir soit par le don prophétique même, quelqu'un qui a le don prophétique, qui va recevoir des paroles, recevoir des pensées qui viennent du trône de Dieu pour pouvoir avertir ou pour pouvoir montrer une direction à prendre à quelqu'un, à une nation ou à un peuple. C'est pour ça que vous allez voir que en début d'année, il y a certains hommes de Dieu à qui Dieu donne des directions concernant des nations, concernant des pays que nous avons déjà suivis. Amen. Parce que tout simplement, Dieu les établit comme des sentinelles. Et aujourd'hui, le Seigneur dit, Dieu te connaît et Dieu t'établit comme, t'envoie comme sentinelle. Et donc, il faut déjà accepter cela. Alléluia. Donc, comme je disais, la sentinelle est forcément à l'écoute de Dieu. La sentinelle ne peut pas avoir elle-même ses sentiments. La sentinelle a été enrôlée par quelqu'un. C'est quelqu'un qui l'a déposé là. C'est quelqu'un qui lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu te mets à tel endroit et tu surveilles par exemple cette superficie. Ou bien tu surveilles cet immeuble, ou bien tu surveilles ces deux immeubles. Voilà, c'est Dieu qui positionne les gens en tant que sentinelles. Mais nous allons voir dans Ézéchiel 33 que Dieu lui-même établit, mais aussi les hommes peuvent établir d'autres personnes comme sentinelles. La preuve, nous pouvons le voir dans le verset 2, où il dit, « Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir sur eux l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend soin et prend dans son sein, un homme et l'établit comme sentinelle. » Vous voyez? Donc Dieu peut prendre quelqu'un de son propre chef et l'établir comme une sentinelle quelque part, dans sa famille, sur la vie d'une personne, dans un peuple, dans une nation, ou bien même un peuple peut décider de dire, ah, telle personne doit être notre sentinelle. Nous l'établissons pour être notre sentinelle. Dans le sens où, ça veut dire que, vous voyez par exemple, souvent on est là et puis je peux venir par exemple trouver ma soeur et ou mon frère et puis lui dire, ah s'il te plaît frère, j'ai un tel sujet, j'ai un tel problème, mais je ne comprends pas ma vie, est-ce que tu peux me soutenir en prière? Ce que vous ne savez pas, c'est que dès que tu dis à quelqu'un, est-ce que tu peux me soutenir en prière? Est-ce que tu peux passer du temps dans la prière avec moi? Vous lui donnez le droit, amen, vous lui donnez l'occasion d'être une sentinelle. C'est-à-dire que de recevoir de Dieu, de recevoir des paroles venant de Dieu pour votre vie. Dieu va l'établir automatiquement comme une sentinelle, comme quelqu'un à qui il peut donner des informations pour vous. Est-ce que vous comprenez? Comme quelqu'un à qui il peut donner des orientations pour vous. Comme quelqu'un à qui il peut donner des orientations pour que votre vie ne puisse pas aller dans tous les sens. Donc la sentinelle, Dieu peut lui-même décider. Personne ne t'a dit, mais Dieu te prend et puis t'envoie quelque part spirituellement et tu vois les choses qui arrivent dans le temps. Tu vois les choses qui vont arriver dans le futur. Comme aussi quelqu'un peut venir te dire, ah j'ai telle situation, frère, soeur, est-ce que tu peux vraiment prier pour moi? Ou pasteur, prophétesse, père spirituel, est-ce que tu peux prier pour moi? Quand c'est comme ça, c'est vous-même qui vous positionnez avec quelqu'un. Et donc, si la personne a une bonne alliance avec Dieu, a un bon contact avec Dieu, la personne devient la sentinelle que Dieu va établir sur votre vie pour pouvoir vous orienter, pour pouvoir vous diriger, pour pouvoir vous envoyer des paroles ou bien des choses qui viennent du trône de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Il faudra comprendre aussi que quand Dieu veut envoyer des alertes, amen, il passe par des sentinelles. Mais il peut passer aussi par des païens. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous asseoir et puis penser que Dieu n'est pas, alléluia, ne peut pas parler aux païens. Si, nous avons vu Pharaon, à qui Dieu a montré dans le temps les choses qui devaient arriver en Égypte. Dieu a montré à Pharaon. Alléluia. Dieu lui a montré. Il n'était pas chrétien. Il n'était pas fils de Dieu. Au contraire, c'était lui qui devait oppresser le peuple de Dieu. Mais Dieu va lui ouvrir son intelligence pour lui montrer les choses à venir. Parce que la position
qu'il a lui donne le droit d'avoir certaines informations. Alléluia. C'est pour ça que je disais, Dieu peut établir quelqu'un et Dieu peut décider qu'une personne peut avoir une information et c'est dans le bon vouloir de Dieu. Pharaon n'était pas sous l'autorité de Dieu, mais la position qu'il avait lui donnait le droit d'avoir certaines révélations. C'est pour cela que vous allez voir, dans nos familles, on avait des gens comme ça qui pouvaient voir des choses qui arrivaient. Alléluia. Ce n'est pas forcément ténébreux. C'est vrai qu'ils ne sont pas sous l'autorité de Dieu, mais Dieu peut se donner le droit de révéler quelque chose. Amen. Mais la clé viendra toujours par un enfant de Dieu. La preuve, Pharaon reçoit le songe qu'il y aura 7 années de vaches grasses, 7 années d'engraissement, de tout ce qui est bon, de la bénédiction, de l'abondance. Et cette année, ces vaches maigres-là viendront avaler tout ce qui s'est passé. Pharaon a ça, mais il n'a pas la clé. C'est le Fils de Dieu à qui Dieu révèle les profondeurs. C'est pour ça que la sentinelle que tu dois avoir ne peut pas être une personne qui n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que la clé qu'elle t'emmène, c'est celle-là qui va te permettre d'entrer dans les bénédictions que l'Éternel a prévues pour toi. Alléluia. Wow. Donc le soldat, donc la sentinelle ne peut pas se passer son temps à penser à elle-même ses problèmes. Voilà pourquoi 2 Timothée va nous dire clairement. 2 Timothée va nous dire clairement. Toi qui es un soldat, tu ne prends pas le temps à t'embarrasser des problèmes de la vie. La première des choses qui disqualifie quelqu'un qui doit servir Dieu en tant que sentinelle, c'est la distraction et les problèmes de la vie de tous les jours. Oh yes. Yes. Parce que nous passons notre temps, nous que Dieu a établis comme sentinelles sur nos familles, sur les nations, dans les endroits, nous passons le temps à regarder car nos petits problèmes. Voilà pourquoi ce mot toujours sort de ma bouche. Nos petits problèmes. C'est la distraction première. La Bible dit que est-ce que celui qui est enrôlé comme soldat va passer le temps à s'inquiéter des petits problèmes de la vie? Alors que c'est ce qui fait que tu es distrait. C'est la distraction que Satan envoie. Il envoie toujours. Tu manques d'argent, tu manques de ci, tu n'as pas telle chose, tu n'as pas de travail. Oh, j'ai payé mon loyer comment? Oh, je vais gérer comment? Oh, je vais faire ci. Quand tu deviens une sentinelle, ces choses-là ne doivent plus te préoccuper. Ton âme ne doit plus être attachée à ça. Tu sais pourquoi? Parce que la sentinelle, celui qui connaît effectivement et réellement son Dieu, bien-aimé, ne se laisse pas intimider par les choses qui ne glorifient pas Dieu. La sentinelle connaît son Dieu. Elle connaît celui qui l'a enrôlé. Donc si tu te dis sentinelle, que tu connais celui qui t'a enrôlé, pourquoi tu t'inquiètes? Parce que celui qui t'a enrôlé, c'est le Jéhovah Jireh, celui qui se pourvoit à lui-même. Celui qui t'a enrôlé, c'est le Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière. Donc si tu es une sentinelle, arrêtez en train de faire le guet. C'est que tu sais que tu ne prônes que les valeurs de ton Dieu. Tu n'as que lui comme tout dans ta vie. Tu ne peux pas avoir manqué de quelque chose puisque c'est lui ta bannière. La sentinelle connaît, alléluia, le Jéhovah Sabaoth, l'Éternel Dieu des armées. Il ne s'inquiète pas des combats qui viennent dans sa vie. Parce qu'il sait que son Dieu qui l'a enrôlé en tant que soldat, en tant que sentinelle, combat pour lui. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire et peut l'accepter dans son âme. La sentinelle doit connaître qui l'a enrôlé. Le soldat doit connaître qui l'a enrôlé. Il doit savoir qui l'a enrôlé. Parce que quand tu sais qui t'a enrôlé, il y a des choses là, tu n'as pas peur. Bien aimé, on a vu ici, hein. Il y a des enfants, quand ils savent l'autorité que leurs parents ont. Ils savent, par exemple, je prends un exemple simple. Son père est juge d'instruction, par exemple, voilà comment on s'appelle, au tribunal, par exemple, de grande instance d'un pays. Et c'est son père qui prend toutes les décisions. Bien aimé, quand l'enfant réagit dehors, il réagit. C'est que
Il n'a aucun problème parce qu'il sait que si le problème arrive devant la table de son père, là, son père règle ça. Pourquoi toi tu n'as pas confiance? Pourquoi tu n'as pas confiance? Tu vois, la sentinelle est celui qui prend son temps pour intercéder. Celui qui prend son temps pour emmener la réponse de Dieu à une situation bien donnée, dans la vie de quelqu'un, sur un pays, dans une nation. Mais si tu ne sais pas qui t'envoie, si tu ne sais pas qui t'enrôle, si tu ne sais pas de quelle position tu es, tu risques de rater et tu risques de passer le temps à être perturbé par tes petits problèmes de tous les jours. Alléluia. Ta parole est la vérité, Seigneur. Bien-aimé, il est temps. Si tu te dis sentinelle, si tu es sûr que Dieu t'a mis à cœur, que Dieu te donne de prier pour ta famille, d'être le canal de délivrance de ta famille, d'être le canal, alléluia, de porter les messages à ta famille, à la nation, à des endroits, commence à savoir qui t'a envoyé. Parce que si tu sais, ça veut dire que tu connais les attributs que tu as en toi. Ça veut dire que tu connais ce que Dieu a positionné en toi. Ça veut dire que tu connais celui qui t'a envoyé. Donc, il y a des choses qui ne peuvent pas. Donc, ça ne peut pas te distraire. Alléluia. Le Jéhovah Shalom est là. Si tu es une sentinelle, tu le sais. Que la paix est là. Donc, aucune situation ne doit venir te troubler. Les situations de la vie ne doivent pas te troubler. Parce que quand tu es troublé, tu ne peux pas recevoir correctement de Dieu. Quand tu es troublé, c'est tes émotions qui parlent. Ce n'est plus Dieu qui va te parler. Alors que Dieu veut établir un homme, il veut établir une femme sur une famille, sur une nation, pour pouvoir parler, pour pouvoir ramener des pécheurs sur la voie de l'éternité, pour pouvoir ramener des cœurs à Jésus, pour pouvoir ramener des personnes à Christ. Il veut t'établir. Mais il faut que tu comprennes, il faut que tu acceptes que tu ne peux pas aller sans savoir qui t'a enrôlé, qui t'a positionné. Alléluia. La sentinelle ou le soldat doit avoir une foi indéfectible. Parce que si tu sais que tu as le Jéhovah Jireh avec toi, tu sais que tu as Jésus avec toi, tu sais que tu as le roi de gloire avec toi, ta foi ne peut pas défaillir. Ta foi ne peut pas balancer. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, Koria Makanta Baregede. La sentinelle a des devoirs. Les devoirs de la sentinelle, c'est de veiller, c'est de faire le guet, c'est de regarder, commencer à scruter l'horizon, regarder spirituellement. Qu'est-ce qui est en train de se préparer? Qu'est-ce qui est en train de se faire? Dans mon foyer, Dieu m'a mis comme sentinelle. Qu'est-ce qui est en train de se préparer? Qu'est-ce qui est en train de se faire dans l'atmosphère? Et puis aller au pied de Dieu pour que le Père Tout-Puissant te révèle ce qui se passe, te révèle les choses cachées. C'est pour ça que le don prophétique est très important pour quelqu'un qui est une sentinelle. Tu ne peux pas être établi sur la vie de quelqu'un comme une sentinelle et Dieu ne te parle pas. Et Dieu ne te montre rien. Parce qu'en temps normal, quand Dieu te montre, quand tu dis à la personne me dit oui, yes, c'est ça. Tu ne vis même pas la personne et puis Dieu te montre. Alléluia. C'est ça. Alléluia. La sentinelle doit demeurer au pied du maître. La sentinelle doit avoir son cœur et son âme attachés à l'Éternel. La sentinelle doit croire contre vent et marée à ce que son Dieu dit et doit pouvoir donner le message que Dieu lui donne. Oh, nous n'allons pas durer, on va rapidement. Dieu veut t'établir comme une sentinelle. Mais il faut que déjà, les petits problèmes de la vie, tu commences à te débarrasser. Tu commences à ne plus prendre ça à cœur. Mon mari m'a fait ça, ma femme m'a fait ça, mes enfants m'ont fait ça, moi aussi m'a fait ça, il y a eu ça, il n'y a pas eu ça. Ça là, ça va te distraire. Alléluia. Qui a déjà servi Dieu est sorti de là, zéro? Dites-moi. Personne. Quand tu es en train de le servir de tout ton cœur, lui il se charge de tous tes problèmes qui sont derrière. C'est pour ça qu'on dit le soldat ne s'embarrasse pas des problèmes de la vie.
Mais pour plaire à celui qui l'a enrôlé, il ne fait que s'embarrasser des choses de celui qui l'a enrôlé. Tu vois? Le problème, c'est qu'il te maintient dans la situation dans laquelle tu es. C'est que tu t'embarrasses trop des choses qui n'intéressent pas Dieu. Bon, quand je dis n'intéresse pas Dieu, c'est trop dit. Mais je veux dire des choses que le Seigneur va déjà régler. Mais toi, tu veux t'appuyer dessus alors que ce n'est pas ta force qui règle. Embarrasse-toi de son travail. Embarrasse-toi de son œuvre. Embarrasse-toi des âmes. Embarrasse-toi de l'église. Embarrasse-toi des choses de Dieu. Tu vas voir, celui qui t'a enrôlé là, si tu t'occupes de son problème, il s'occupera de tes problèmes. Si tu t'occupes de ce qui lui tient à cœur, il s'occupera de ce qui te tient à cœur. Alléluia, gloire à Jésus. Nous célébrons le nom de celui qui est assis sur le trône. La distraction, et c'est ce que Satan va envoyer tous les jours pour déstabiliser celui qui est une sentinelle. Alléluia. La sentinelle doit alerter. Voilà pourquoi dans le livre d'Ézéchiel, il est dit clairement, il dit si un homme, il dit si l'épée arrive et que la sentinelle ne prévient pas pour que le méchant, celui qui est dans l'iniquité, sorte de sa voie, s'il meurt, la sentinelle aura le sang de ces personnes sur les mains. Voilà pourquoi c'est un travail à temps plein. Mais c'est un travail onéreux. Parce que nous travaillons pour le Dieu de gloire. Parce que nous faisons le guerre pour le Dieu de gloire. Parce que nous sommes arrêtés pour le Dieu de gloire. Nous manifestons le royaume sur la terre. Nous emmenons les réalités du ciel sur la terre. Parce que Dieu, il nous parle. Et ce n'est pas tout le monde qui parle. Il parle à ceux qui ont l'esprit. Il nous parle. Et nous venons déclarer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est oui et amen. Et nous voyons les choses s'accomplir. Alléluia. La Bible dit, vous allez voir au Ézéchiel 33 au verset 11, il dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, écoutez, c'est ce que je vous disais depuis plus de combien de semaines. La volonté de Dieu première n'est pas de tuer. La volonté de Dieu première, même quand il te fait une révélation, ce n'est jamais de détruire, ce n'est pas sa volonté première. Il dit, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Vous voyez? Dieu ne veut pas que le méchant meure. C'est-à-dire que ceux que tu traites comme des gens qui n'ont pas Dieu là, c'est pas, Dieu ne veut pas qu'il meure. Sa volonté, son désir, c'est pas qu'il meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Donc quand tu es une sentinelle, quand Dieu te positionne comme sentinelle dans ta famille, ce n'est pas de juger les gens pour dire que ceux-là ils sont morts, ils n'ont qu'à quitter là-bas. Non. Quand Dieu te montre, ça veut dire prie pour que cela puisse changer. Les sorciers de ta famille, là, Dieu t'établit comme sentinelle. Il te permet de tout voir. Pas pour que tu les rejettes, mais pour que tu puisses prier afin que le Dieu de gloire puisse faire son travail. Les avertir pour y changer de vie. Revenez véritablement à Jésus-Christ de Nazareth. Ce dans quoi vous êtes là, Jésus n'aime pas ça. Vous allez perdre la vie. Pas parce que tu veux les rejeter, mais pour qu'ils puissent revenir sur leur mauvaise voie. Vous voyez? De leur mauvaise voie, pardon. Parce que la vérité, Jésus veut toujours sauver. Jésus veut toujours sauver. Sentinelle, Jésus veut toujours sauver. Le premier caractère de Christ, c'est toujours parce qu'il veut sauver. Même quand les hommes sont têtus, il passe son temps à nous envoyer à parler pour qu'il puisse toujours les sauver. Il attend toujours une opportunité. Il attend toujours une occasion pour que ces personnes-là changent. Alléluia. Lebra kantarabashikebe. Gloria ma kantabaregede. En tant que sentinelle et soldat, tu dois vivre par Christ, par le caractère de Christ, par la volonté de Christ. Tu ne peux pas être en train de superviser un coin et vouloir le faire avec ta mentalité. Celui qui est une sentinelle a de l'amour dans son cœur, a du pardon dans son cœur, parce qu'il a le caractère de celui qui l'envoie. Celui qui l'a enrôlé là, il a son caractère. Voilà pourquoi le Seigneur avait montré l'histoire de Jonas. Le caractère de Jonas n'était pas un bon caractère. Jonas lui voulait que tout le monde meure.
C'est pas de Dieu ça. C'est pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut t'établir. Mais il veut que tu changes la manière de voir. Il veut qu'en tant que sentinelle, il t'envoie. C'est parce qu'il veut te parler. Il veut te rencontrer quelque part. Il veut être avec toi. Il veut te montrer des choses. Pas pour que tu rejettes les gens. Mais c'est pour que tu puisses leur dire de revenir de leur mauvaise voie. Tu puisses leur dire revenez à Christ. C'est pour ça que le Seigneur dit, il dit revenez de vos mauvaises voies. La sentinelle est là pour dire aux gens, revenez de vos mauvaises voies. La sentinelle est là pour recevoir un message de Dieu et de dire à quelqu'un, non, le chemin que tu prends n'est pas le chemin que Dieu veut. Il veut que tu passes par exemple à droite. Alléluia. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Évite d'être dans la distraction. Si tu es une sentinelle de Jésus, tu ne peux pas en même temps être établi si ta famille, c'est toi qui es tout, partout en même temps. Non. Il faut bien savoir là où Dieu t'a établi. Amen. Si tu es une sentinelle, tu sauras là où Dieu t'a établi. Si c'est dans ta famille, ça veut dire que c'est toi qui dois prier jusqu'à ce que la délivrance arrive. Et c'est par toi que Dieu donnera les messages. C'est toi qui dois faire ce qu'il y a à faire. C'est toi qui dois t'embarrasser de l'œuvre de Dieu dans ta famille. C'est toi qui dois t'embarrasser de ce que Dieu veut faire pour la vie de ton frère, de ta soeur. Alléluia. Pour la vie de ton église, quand Dieu te positionne en tant qu'une sentinelle dans l'assemblée de Jésus-Christ de Nazareth, il t'envoie là, même s'il envoie même des outils pour dire j'ai frappé. C'est pas parce qu'il veut frapper. Il veut frapper tant que les gens n'écoutent pas. Mais si tu déclares, faites attention, Jésus dit il va frapper, et puis revenez de vos mauvaises voies, alors l'Éternel sauvera. Alléluia. C'est pour ça que dans 2 Chroniques 7-14, il dit clairement, il dit, si mon peuple s'humilie, prie et recherche ma face, je guérirai son pays, je le pardonnerai. Et le Seigneur te parle ce matin. Si tu cherches sa face effectivement, si tu pries véritablement, tu abandonnes tes mauvaises voies véritablement, l'Éternel te pardonnera. Le Seigneur te pardonnera et il guérira ton pays, il guérira ta vie, il guérira ton âme, il guérira ton esprit et tu seras sauvé. Le Seigneur m'envoie comme sentinelle parler à tous ceux qui sont connectés, à ceux qui verront la vidéo plus tard. Reviens des voies qui ne glorifient pas Dieu. Repositionne-toi véritablement. Sors des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et tu verras, ce Dieu-là va glorifier son nom dans ta vie. Tu auras un témoignage glorieux à rendre. Parce qu'il t'aime. Parce qu'à la vérité, tout ce qu'il dit, ce n'est pas parce qu'il veut te tuer, mais il t'aime. Alléluia. Il t'aime de tout son cœur. Il t'aime véritablement, bien-aimé. Dieu t'envoie comme sentinelle. C'était le sous-thème d'aujourd'hui. Retourne si tu viens de te connecter pour écouter plus tard. La grâce de Dieu est sur ta vie. Le Seigneur veut utiliser tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Il veut les utiliser à un niveau. Vous êtes des soldats de Christ. Vous ne pouvez pas vous asseoir et dormir, manger simplement. Vous êtes des soldats sur qui Dieu veut compter. Vous n'allez pas passer le temps à vous inquiéter que de vos enfants, que de votre mari, que de votre maison. Il est temps que vous vous embarrassiez du royaume de Dieu. Comment on va construire une église? Comment on va bâtir des vies? Comment on va donner à manger aux orphelins? Comment on va donner à manger aux veuves? Comment on va œuvrer pour l'œuvre de Dieu? Comment on va évangéliser? Il est temps que vous vous embarrassiez des choses du royaume. Il est temps que vous vous embarrassiez de ça. Mais les petites choses ne doivent pas vous embarrasser. Parce que si vous faites pour Dieu, Dieu fera pour vous. Alléluia. Dieu t'établit aujourd'hui. Je vais prier pour toi. Là où tu es, reconnais que la grâce de Dieu est sur ta vie. Dieu veut t'utiliser aujourd'hui. Dieu veut t'établir aujourd'hui. Dieu veut te parler bouche à bouche, oreille par oreille. Il veut te montrer des choses. Mais je t'ai déjà dit, quand Dieu te parle, comprends toujours en premier lieu, Dieu ne vient pas détruire. Même si c'est un investissement, mets dans ton cœur. Mon Dieu m'a montré ça, mais il veut simplement ramener cela à lui.
et tu pries dans le sens, tu intercèdes dans le sens, tu avertis dans le sens, tu vas voir que l'amour de Dieu va se manifester dans ton sein, mais aussi dans la vie des autres. Et ils vont connaître le Seigneur et toi, ce qui était un souci pour toi va être réglé derrière. Parce que comme tu ne t'occupes plus de ce qui est derrière toi, ton Dieu se charge de ça et toi tu te charges de ses affaires sur la terre. Tu te charges de son église sur la terre. Tu te charges de bâtir son église. Tu te charges de bâtir l'œuvre. Tu te charges de bâtir, d'aider, d'amener quelqu'un à connaître Christ. Tu es une sentinelle. Le Seigneur te parle ce matin. Dieu t'envoie comme sentinelle. Dieu t'envoie comme sentinelle. Vous savez, quand Dieu m'avait parlé de la France et m'avait parlé de la Côte d'Ivoire, je me suis dit, Seigneur, est-ce que je dois? Le Seigneur me dit, tu es une sentinelle, lève-toi. Parle. Je suis allé parler sur YouTube. On m'a insulté, on a dit tout, comme c'était moi qui avais inventé. Mais ce n'est pas mon problème. Parce que ce n'est pas moi. Vous avez insulté celui qui m'a envoyé. Et il a la capacité de vous ramener à lui. Il ne va pas vous tuer parce que vous m'avez insulté. Mais il va tout faire pour que vous aussi vous viviez ça. Vous serez sentinelle un jour. Alléluia. Vous serez sentinelle un jour. Et vous allez comprendre qu'avec Dieu, c'est sa volonté qui prime. Ce n'est pas la volonté humaine. Bien aimé, j'ai averti. Ça fait que le jour qu'il y a un problème, mes mains sont propres. J'ai donné les messages. C'est fini. J'ai dit, voilà ce que Dieu m'a montré. Prions. Intercédons. Celui qui croit, gloire à Dieu. Celui qui ne croit pas, j'aurais fait ma part. Dieu te veut comme intercesseur, comme sentinelle. Tu es un soldat de Yeshua Hamashiach. Ne reste plus en train de dormir à penser qu'à ton problème. Ton entreprise va marcher. Ton entreprise va aller, mais commence à t'occuper des affaires de ton père. Commence à t'occuper des affaires de ton père. Jésus dit, moi je m'occupe des affaires de mon père. À 12 ans, il dit à sa mère, vous me cherchez pourquoi? Je m'occupe des affaires de mon père. Les problèmes de la vie nous fatiguent. Parce que nous ne mettons pas les choses en ordre. C'est que par ordre, je veux dire de priorité. Jésus d'abord, ensuite nos soucis. Voyez? Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour quelqu'un. Là où tu es, ouvre ton cœur. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je suis prête. Seigneur, je suis prêt. Je vais être ton envoyé. Père éternel, établis-moi comme sentinelle. Seigneur, je ferai ce que tu me diras. Vous voyez ce qu'il a dit comment on appelle ça? Il a dit à son serviteur Ézéchiel. Il dit, alléluia, il dit au verset 7, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter, amen, tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Amen. Sentinelle que tu es, écoute la voix de l'Éternel. N'écoute pas ta propre voix. N'écoute pas tes sentiments. N'écoute pas ce que tu crois. Mais écoute toujours la voix de l'Éternel. C'est la voix de l'Éternel que tu entendras. Quand tu pourras donner ce qu'il t'aura dit, dès qu'il te parle et que tu redonnes, tu auras fait ton travail. Le reste, c'est lui qui s'en charge, c'est pas toi. Alléluia, c'est lui qui s'en charge, c'est pas toi. Je prie que les dons prophétiques soient dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit, alléluia, que le Saint-Esprit te remplisse. Au point où le don de la parole de connaissance, le don de la sagesse, le don prophétique, papa, oh, alléluia, de la parole de prophétie, Seigneur, soit pour toi maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses entendre la voix de ton Père, que tu puisses entendre celui qui t'a enrôlé, que tu puisses suivre celui qui t'a enrôlé, et que tu aies une foi absolue en celui qui t'a enrôlé. Tu es soldat, alors tu as les armes qu'il faut pour pouvoir aller. N'aie pas peur, parce que Christ est avec toi. N'aie pas peur, parce que ton défenseur est avec toi. N'aie pas peur, parce que Jéhovah Sabaoth, Yahvé Sabaoth est avec toi. Le Dieu des armées est avec toi. N'aie peur de rien. Celui qui t'a enrôlé, c'est lui qui règle, qui te sécurise. Celui qui t'a enrôlé, c'est lui qui te donne à manger. Celui qui t'a enrôlé, c'est lui qui te paye. Celui qui t'a enrôlé, c'est lui qui veille sur ta vie. Alléluia. Et si tu as une sentinelle, ne t'inquiète plus de toutes ces choses-là. Bien aimé, quand on va au travail le matin, on sait qu'à la fin du mois, on sera payé. C'est la foi qui est là. C'est comme ça. Donc si tu es une sentinelle, si tu es une sentinelle envoyée, tu sais que Dieu t'a envoyé. Ne t'embarrasse pas de je n'ai pas payé mon loyer. Ne t'embarrasse pas de je n'ai pas un CDI. Ne t'embarrasse pas mon enfant m'a pas fait ça. Ne t'embarrasse pas de mon mari, ma femme ne m'a pas fait ça. Non. Embarrasse-toi du royaume. Embarrasse-toi de la maison de Dieu. Et tu verras que ton Dieu se souciera de tout ce qui est derrière toi. Alléluia. Je me rappelle quand j'ai commencé Midi pour Jésus, c'est le témoignage sur lequel je vais m'arrêter. Et le Seigneur
m'avait dit, le Seigneur m'avait dit, tu fais midi pour Jésus. Et j'ai dit, ah Seigneur, d'accord, je le fais au moins 2 fois par semaine. Et puis nous allons aller. Et il y a eu une situation qui est arrivée dans ma maison. Une situation financière, mais rocambolesque. J'ai rien compris. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi? Au moment où je m'inquiétais, je dis, mais c'est ça que je dois faire. Si mon mari, on va faire ça. Je commençais à réfléchir à plein de choses. Je rentre dans le temps de prière. Le Seigneur me dit, bon, comme tu avais dit 2 jours, va faire maintenant 4 jours. J'étais sur mon lit. Je dis quoi? Le Seigneur dit, tu vas faire maintenant 4 jours. Parce que 2 jours là, ça paye pas bien. Va faire 4 jours. Vous voyez, les choses de Dieu ne sont pas dans votre mentalité humaine. Là. Ne voyez pas Dieu dans votre mentalité humaine. Vous n'allez pas le comprendre. Les 4 jours là, je ne les ai pas pris parce que je connais trop. Je ne les ai pas pris parce que c'est moi. Je n'ai pas pris 4 jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi pour venir m'enseigner, prêcher l'évangile comme si j'étais quelqu'un qui avait fait toute la Bible, qui maîtrisait tout. Non! Non! C'est le Seigneur Jésus qui m'a dit, ok, tu dis que tu as des problèmes, alors fais 4 jours maintenant. 4 jours. C'est que ma copine me disait, Seigneur de Dieu, tu es en CDI. J'ai dit, vraiment, je suis en CDI. Je suis en CDI pour Jésus. Et bien aimé, je vous dis la vérité. En tant que sentinelle, le Seigneur pourvoit à tous mes besoins. Le Seigneur touche des gens. Le Seigneur, je ne sais pas, notre maison, le Seigneur prend soin. Le problème qui était venu là, c'était juste pour que Dieu me dise, tu prends maintenant 4 jours. Après ça là, ça a été réglé. Je ne sais même pas comment c'est passé. Ça a été réglé. Alléluia. Et ça ne va pas peser sur nous. Parce que Dieu a pris soin de nous. Voyez, ne vous embarrassez pas quand vous êtes un soldat des choses qui sont dans vos vies. C'est de la distraction. Embarrassez-vous du royaume de Dieu. Embarrassez-vous de la maison de Dieu. Embarrassez-vous des choses. Vous devez vous asseoir comme ça, puis dans votre cœur là, ah mon église là, qu'est-ce qui manque dedans? Vous devez vous asseoir et puis dire, ah mon pasteur, est-ce qu'il a besoin de faire un programme? Vous devez vous embarrasser des prières, vous embarrasser des choses de la maison de Dieu. Allez vous occuper des veuves et des orphelins. Allez vous occuper des personnes qui n'en ont pas. Embarrassez-vous des choses de Dieu et Dieu se chargera de vous. Si vous êtes une sentinelle, Dieu veut compter sur vous. Alléluia. Vos problèmes ne doivent plus avoir de l'ascendance sur ce que Dieu veut faire. Il veut vous utiliser. Acceptez cela. Je relâche par le nom de Jésus-Christ tous les dons dont vous avez besoin pour pouvoir être une bonne sentinelle. Je relâche par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, oh, montre-toi à eux. Touche-les, papa, maintenant même. Remplis-les par la puissance de ton nom. Et je crois que, papa, ce que tu as commencé pour moi, tu le fais aussi, Seigneur mon Dieu, mais plus encore pour eux. Je prie, éternel mon Dieu, que tu les emmènes à aller en profondeur et dans les profondeurs avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ. N'ayez peur de rien. Celui qui vous a enrôlé est votre sécurité. Celui qui vous a enrôlé est votre bannière. Celui qui vous a enrôlé est Jéhovah Jireh pour vous. Celui qui vous a enrôlé est celui-là qui pourvoira tous vos besoins. Celui qui vous a enrôlé est prêt, est capable de tout faire pour vous. Mais il faut que vous vous embarrassiez de ce qui l'intéresse. En ce moment-là, il se lèvera pour vous. Alléluia. Je vous bénis totalement. Merci Saint-Esprit. Bénis tes enfants. Étends ta main sur leur vie. Seigneur, repositionne toutes choses. Et Seigneur, parle-leur, ouvre leurs oreilles pour qu'ils puissent t'entendre au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous nous retrouverons demain. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain à midi pour Jésus, pour encore célébrer son nom. Je vous préviens que le jeudi, j'aurai un rendez-vous, donc je ne pourrai pas être là. Amen. Mais nous reprendrons le vendredi par la grâce de Dieu. Mais déjà, sachez que le jeudi, je ne serai pas là. Mais demain, nous sommes là à midi pour Jésus et Jésus sera encore glorifié. Shalom à tous. Très très bonne journée et soyez sainement dans la présence de Dieu. Demandez à Dieu de vous remplir, de vous revêtir et d'être avec vous dans cette mission qu'il vous accorde aujourd'hui. Il dit, je veux que tu sois ma sentinelle. Je veux t'utiliser. Dispose-toi, positionne-toi. J'arrive à toi. Je veux te parler. Je veux t'instruire. Accepte ma voix et tu verras que je ferai des choses extraordinaires au travers de toi. Amen. Bye bye. Parole de l'Éternel.